Bienvenue sur l'étincelle de vie. Nous allons regarder ce que la pleine lune du 28 mars met en lumière pour chaque signe solaire, ascendant ou lunaire ou vénusien. Osons ainsi que les conseils des guides pour cheminer au mieux sur cette première quinzaine du mois d'avril. Pour l'aspect général de cette pleine lune, les guides m'ont conseillé de regarder les dos de deck des différents tarots. On a cette force et la lune. Du coup, c'est avec une certaine force que nous dominerons nos instincts vis-à-vis de nos émotions encore fluctuantes. Il me semble que le point sera fait par rapport au passé, puisqu'avec l'attachement au passé, on a quand même une plénitude, une certitude d'avoir fait le point, d'avoir thésaurisé l'essentiel et ce qui nous renforce. Les guides m'invitent à vous parler du temps des cerises, de la récolte abondante future, et qu'effectivement, oui, pour la majorité d'entre nous, nous avons pu sauvegarder le nécessaire et nous libérer du superflu, et surtout dans le sens de s'aligner vers une direction qui est la meilleure pour progresser pour demain. Ils font référence à des nouvelles choses qu'on aurait pu démarrer sur la quinzaine qui vient de s'écouler depuis la nouvelle lune, et ils nous encouragent à continuer à persévérer dans cette direction. Avec le feu de la passion qui dévore, disent-ils, et le trafic, je pense qu'on a beaucoup d'élan et d'entreprises passionnantes qui nous attendent sur cette lunaison. Donc on parle d'échanges, on parle de passion, d'action et de domaines qui nous font particulièrement vibrer. Les guides nous disent que c'est le baromètre, c'est le thermomètre, que lorsqu'on a un doute, ce sera vers cette joie du cœur qu'il faudra remettre le cap. C'est fondamental, ils nous disent. Et pour tout ceci, nous avons deux cartes de protection, donc les trois grâces, qui attestent que nous sommes bien accompagnés par nos guides respectifs, et Fatima, qui est pour moi une mère aimante, qui nous protège et qui nous ceint de son amour protecteur. Bélier, pour vous, il est question de sagesse, d'intelligence quant à la façon de se comporter ou d'appréhender le retour de quelqu'un et ou la venue de quelqu'un. Il est question d'un changement qui est annoncé, qui se produit normalement dans 3 mois. Là, on passe sur la quinzaine assez succinctement, donc adapté. Et le chariot qui est Sa Majesté, qui se déplace, qui vient à la rencontre, qui vient témoigner, me disent les guides. Donc la sagesse vis-à-vis de cette attente-là, apparemment, serait d'avoir pris assez de recul pour que cette attente se produise. Alors soit le retour de quelqu'un, soit le fait d'aller à la rencontre de personnes, de rentrer dans des communications fertiles, constructives, ce sera le cas de cette quinzaine après une maturation certaine. Pour les conseils des guides, vous avez Estival, donc on parle de rayonner au monde, d'être un peu plus penché sur notre aspect solaire. Donc vous, Bélier, je vous fais confiance, c'est quelque chose que vous savez faire, mieux que beaucoup d'autres. Vous mettre en avant, ce serait vraiment ce conseil-là, de vous ouvrir, d'éclore au monde. L'univers vous dit qu'il est d'accord avec ça, donc il y a cette garantie que sur la quinzaine, vous ayez des possibilités de vous mettre en avant qui se présentent. On parle ensuite d'attachement et d'élévation en conscience, de communication en conscience avec une passion, avec quelqu'un qui nous lie passionnément. Donc il y a un attachement qui est très fort, qui est presque possessif, tellement il est bien établi en vous. Il y a un grand attachement affectif pour moi, ou passionnel à une activité. Et cette capacité de vous élever, soit vous communiquez avec cette personne de cœur avec qui vous n'êtes pas réunis par la conscience, par votre chakra cœur et votre pensée, soit vous
vous réalisez à travers une discipline spirituelle qui vous permet de vous élever. Il y a ces deux possibilités. Avec Parfum, on a cet ange qui est la garantie d'une bonne communication, vous disent les guides. On est vraiment là, on a la garantie que vos pensées, que vos messages soient portés vers le bon destinataire. En temps opportun, vous dit-on. Est-ce qu'on a d'autres infos, s'il vous plaît? Oui, demande-leur de s'ouvrir au monde. Le temps est venu, la route est dégagée, ils n'ont plus à avoir peur, ni à retenir ce désir de communiquer, de co-créer. La quinzaine sera vraiment faite pour cela. Il y aura des partages, de belles rencontres, des discussions constructives, structurantes, et les dernières réparations intimes qui doivent se produiront au cours de ces échanges-là. C'est une quinzaine particulièrement constructive, importante et très intéressante. Plein de nouvelles idées arriveront, peut-être seront-elles nombreuses, donc il serait sympathique de les noter, même si certaines ne verront pas le jour. Il y aura vraiment des idées émoustillantes qui méritent d'être approfondies plus tardivement. Nous avons terminé. Je vous souhaite un bon anniversaire, une bonne quinzaine, et je vous dis à très vite. Bye! Cher Taureau, ce qui sera mis en lumière pour cette pleine lune, c'est la stérilité que j'envisage comme la pensée que vous n'êtes pas relié à la source, que vous êtes boudé par la chance ou l'abondance. Il y a une idée comme ça. Les conseils des guides sont justement la source Kerala, où ils vous demandent de vous relier à la source, de bien vous ancrer, bien vous relier à votre cœur, à votre énergie source, pour ressentir au plus profond de vous ce qui doit naître ces jours-ci, la bonne direction et ce sur quoi vous devez vous focaliser actuellement. Ce que je sens, c'est que vous auriez pu baisser les bras ici avec la stérilité, penser que de toute façon vous n'y arriverez pas, que les circonstances sont pas bonnes, que tout joue pour que vous ne puissiez pas vous épanouir. Donc on vous demande de bien vous recentrer, bien ancrer en vous, bien ressentir en vous cette vie qui vous anime. Alors en allant un petit peu plus loin, on a l'espièglerie qui est tout de même cette invitation à vous amuser, à repasser quand ça va pas, quand vous êtes un peu lassé ou démotivé par les activités qui vous ravissent, par cette phase de créativité qui est vraiment inscrite en vous. Il y a une activité au moins qui vous plaît particulièrement, il vous est vraiment conseillé d'y adhérer un peu plus en ce moment, d'y consacrer peut-être 1 heure par jour, un petit moment pour vous, peut-être moins, mais régulièrement, pour vous recentrer, vous chérir, vous aimer. Hein. Il est question que de ça, puis réveiller votre enfant intérieur, réveiller votre joie de vivre qui a besoin d'être stimulé. C'est un peu le vis-à-vis idéal pour vous exprimer. Qu'ici, vous êtes un petit peu fatigué, plombé, vous l'écoutez pas, et que justement on vous demande de venir rire à vous-même, vous chouchouter à travers des plaisirs créatifs, récréatifs. On me parle vraiment de faire avec les mains ici, de créer des choses avec les mains, d'utiliser vos mains pour laisser renaître et circuler librement cette énergie printanière qui ne demande qu'à bouger, qu'à s'exprimer, qu'à créer, qu'à se renouveler harmonieusement. C'est maintenant. Avec, on a la percée et l'intégration. Donc je pense que ça va se jouer à peu de choses, à cette activité-là, à ce plaisir de bricoler, de peindre, de sculpter, de jardiner, de faire des colliers, de faire des bouquets de fleurs. Ça peut être 1001 choses. En tout cas, je suis sûre que vous voyez très bien de quoi je parle. Donc il y a une garantie de réintégrer ce plaisir de vivre futile finalement à travers cette action-là. On a cette percée qui est le rayonnement de notre chakra central,
Il y a un ressourcement qui est apporté justement avec cette activité ou ce plaisir de faire ou de partager aussi, disent les guides. Donc au bout de cette quinzaine, mi-avril, vous aurez quand même retrouvé votre épanouissement, votre centre, votre équilibre. Les guides disent que c'est garanti. Même s'il faut cheminer encore une quinzaine, le résultat sera là. Ne restez pas dans le brouillard, exposé à tous les vents tourmentants. Ici, on a une île stérile en pleine eau, donc elle est soumise à l'eau, aux intempéries, au vent, au soleil, au froid. Il y a tout qui peut vous bouleverser finalement, alors que là, vous êtes régénéré en repassant par votre source intérieure, par votre recentrage, et vous pouvez enfin générer, vous, un climat environnemental qui sera plus ludique et plus festif, j'entends aussi, et très jovial pour vous qui aimez particulièrement la vie. Je trouve que ce sera une bonne augure. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette petite séquence. Je vous dis à dans 15 jours. Bye! Chers Gémeaux, bienvenue sur cette séquence pour la pleine lune du 28 mars. Pour vous, ce qui sera mis à l'honneur, ce sera la communion avec de nouvelles personnes. C'était le tirage le plus adorable que j'ai pu voir et le tarot zen vient reconfirmer ce que l'étincelle de vie a déjà confirmé, qui est déjà bien appuyé par l'amoureux que nous prendrons exclusivement dans le sens de l'amour qui rentre, qui arrive, de Cupidon qui vous envoie une belle flèche en plein cœur. Sur cette quinzaine, ça promet d'être waouh! Normalement, on parlerait d'un choix à faire entre le passé et le futur, mais là, je ne peux pas dire autre chose que une relation qui démarre. Il y a un choix relationnel qui est posé, c'est certain, qui est appuyé. On est sur un couple qui célèbre la vie. Il y a vraiment quelque chose de très joli. Les guides me montrent le soleil, le mariage. Donc, on a cette réussite qui est vraiment appuyée et qu'il est, encore une fois, avec l'amoureux. Je pense que je vais en rester là et je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si on était bien sur de l'affectif, mais j'ai du mal à dire autre chose, je vous avoue. Je vous félicite, c'est un super démarrage pour avril pour vous. Vous allez faire des jaloux. Prenez grand soin de vous, merci d'avoir été avec moi et je vous dis à dans 15 jours. Bye! Cher Cancer, cette pleine lune du 28 mars mettrait en lumière des invitations, des discussions, des échanges, des rendez-vous, soit qui mettent en lumière une trahison, vous montrent quelle personne néfaste vous devrez éviter pour l'avenir, soit vous montrent quelle guérison est possible vis-à-vis de trahison d'inopportunes personnes qui seront au centre de ces discussions. On a 15 jours consacrés à se détendre vis-à-vis de ceci, à échanger. Ce sont des rendez-vous, des rencontres. Il y a beaucoup de contacts qui sont activés par rapport à cette trahison pour retrouver un équilibre. Pour les conseils des guides, vous aviez la compréhension qui tourne le dos à l'exclusion, à ce sentiment de ne pas y arriver, d'être en dehors des clous, d'être exclu tout simplement, face au silence et face à la répression. J'ai l'impression que justement, par rapport à ces trahisons, vous comprendrez peut-être mieux pourquoi il y avait des blocages, des difficultés dans une certaine direction, un manque de communication soudain, disent les guides, qui est apparu comme ça du jour au lendemain avec certaines personnes, et pourquoi vous n'arriviez pas à fouler dans une direction que vous vouliez. Je pense que sur cette quinzaine, sur début avril, vous allez mettre en évidence des personnes perverties avec qui vous ne pouvez plus cheminer.
ça semble être mis à l'honneur. En tout cas, vous comprendrez et vous aurez aussi le ressourcement garanti à la suite de cette compréhension. C'est vraiment parfait. Par la compréhension, les guides me montrent que vous êtes aussi cet oiseau qui se retient à l'écart des bonnes personnes, qui s'était mise à l'écart pour des raisons qui sont les vôtres, ou qui pensait ne pas pouvoir rejoindre un groupe de personnes. Ici, on me parle d'un clan particulier, comme si vous vouliez adhérer à un groupe et que ça n'était pas possible par le passé, et que là, vous comprenez pourquoi un schéma particulier vous distançait de ces personnes. C'est étonnant. Je veux bien que vous me racontiez dans les commentaires. Ça me plairait d'aller un peu plus loin sur cet aspect-là. Je vous remercie d'avoir été avec moi sur cette petite séquence. Je vous dis à dans 15 jours. Cher Lion, cette pleine lune du 28 mars mettra en lumière la nativité. Elle est nouvelle, quelque chose de nouveau et de nouvelles informations par rapport au démarrage de quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a des choses que vous souhaitez faire depuis très longtemps qui ne sont pas encore émergées, qui sont restées de côté et là, vous allez avoir les signes du démarrage certain d'un nouvel axe. Pour moi, ça pourrait être une nouvelle activité, de quelque chose de complémentaire. Il y a aussi cette nouvelle façon de voir les choses qui va être apportée par des nouvelles ou quelque chose ou quelqu'un d'extérieur. On a la voix intérieure qui est en suivant avec les conseils des guides et qui initiait cette petite histoire qui parle de culpabilité, de trouver un compromis par rapport à cette culpabilité. Ici, j'ai l'impression que quelqu'un vous culpabilise et que vous comprenez que cette personne n'est pas forcément digne de confiance ou digne de rester proche de vous. Il y a l'instant présent et les possibilités. Pour moi, une compréhension nouvelle se fait jour. J'ai l'impression que cette nouvelle vous permet de vous conforter intérieurement, comme si ça venait confirmer quelque chose au fond de vous et vous permettre de bien voir que vous n'êtes pas le coupable qu'on prétendait que vous étiez. Avec l'instant présent, il me semble que une fois que cette compréhension est faite, vous pouvez enfin danser la vie et pouvoir vraiment aller dans la direction que vous voulez. Pour moi, c'est quelque chose qui est là en germe depuis très longtemps et qui enfin va pouvoir se révéler. On a le voyage à la fin de cette histoire qui vous conseille véritablement de fouler joyeusement vers cette nouvelle possibilité. En fait, c'est exactement ce que vous faites sur le fil de ce début avril. Donc, on a des belles perspectives nouvelles. Il y a la notion de ville, de démarche à la ville dans des offices, de faire des papiers. On me montre vraiment une nouvelle activité d'indépendant qui vous tient à cœur et où vous vous sentez enfin légitime de fouler. À tire d'aile, disent les guides. Voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là que vous y allez. Il y a aussi l'idée de finir une formation, de redescendre de la montagne où on est allé voir le sage épuiser la formation et de revenir dans la vallée, transmettre une information au monde, aux gens, dispenser un savoir vers ceux qui en ont besoin. Il y a le sentiment qu'ici, une fois que vous êtes retourné dans la vallée, il y a quelque chose qui s'apaise et se détend, que le rythme sera plus calme et vous permettra de vous ressourcer. Les guides me montrent aussi qu'il y a cet horizon qui est très large devant vous, qui est vraiment ouvert, où vous pouvez voir loin. C'est une garantie, vous disent-ils. Voilà, c'est un chemin qui sera profilé pour longtemps. Et les guides vous disent qu'il était temps de démarrer maintenant, c'est l'heure. Voilà. Je vous remercie d'avoir été avec moi sur cette petite séquence. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.
Chère Vierge, cette pleine lune du 28 mars mettra en lumière le relationnel et je pense le relationnel amoureux. Il y a cet ermite qui est tout seul, qui est plongé dans sa solitude, qui a besoin d'être seul et de faire le point, et qui est en train de finir de faire le point, de boucler sa boucle et de passer à autre chose avec un superbe rayonnement vers l'autre, une ouverture, une communion. Pour moi, on a une réussite affective, hein. Je vois que les personnes sont réunies, c'est bien appuyé par toutes les autres cartes, soyons certains de cela. Avec, vous avez le bonheur. Je pense que vous êtes un peu comme les Gémeaux, vernis pour cette première quinzaine d'avril. En conseil, les guides vous montrent le rêve et le rêve amoureux. Donc, je pense qu'on vous offre sur un plateau ce qui vous convient bien. Je n'aurai pas d'autres mots. Avec l'étincelle de vie, on a ce couple, une profonde attirance et le palais des mots doux qui lui est associé. Donc, il y a des chances que quelque chose de régénérant sentimentalement vienne vous ouvrir la voie du printemps, à deux certainement. C'est de très bonnes augures. Il y a ici la profonde attirance et la connexion d'âme à âme qui est vraiment soulignée. On a la garantie que vos émotions seront fortes côté cœur. Il y a vraiment quelque chose de fort, de très très fort. Et de très réparateur. C'est ce que je conclurai avec l'authentique qui est venu se poser en dos de deck. Comme si un nouveau bonheur naissait qui correspondait parfaitement à vos rêves et où vous seriez comblé et compris et où vous pourrez enfin vous détendre, vous respecter totalement. Voilà ce que disent les guides. Enfin, assumez tout votre potentiel. C'est quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous dis à dans 15 jours. Bye bye! Chère Balance, cette pleine lune du 28 mars mettra en lumière de la paperasse, des connaissances, l'écriture d'un livre, c'est ce qui descend. Donc il y a des écrits, des livres, des écritures, des connaissances que vous écrivez. Il peut y avoir aussi un savoir que vous transmettez, des papiers administratifs à faire. Les guides disent oui, mais ça ira plus vite que ce que vous avez à pondre. Vous avez des choses à offrir au monde, vous avez des choses à écrire qui demandent un ancrage, un enracinement, une structure, d'être pondéré et d'y aller pas à pas et régulièrement. C'est apparemment un travail de longue haleine. Il me montre que vous ne voyez pas le bout de ce travail-là, mais pourtant il est important. C'est un travail intuitif qui demande à travailler vos ressentis aussi ou à parler de vos ressentis. Il y a quelque chose qui s'éveille, qui se réveille, qui est verbalisé, qui se montre au monde, qui est actuellement en train de jouer, qui est en lien avec le monde émotionnel, le monde intuitif. Ça peut être un monde relationnel, mais avec des gens avec qui il y a des affinités subtiles. C'est appuyé, les guides vous disent que oui, avec certitude. Il me montre qu'il y a une connexion, comme si la pensée, qui est comme une onde lumineuse, se connectait au sol pour que les informations subtiles se propagent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais voilà l'image. Je vous laisse à votre propre intuition pour l'interpréter. Avec la famille et la grâce, on a l'idée d'un clan, d'un réseau d'amis sur lesquels on peut compter. Ce sont même des personnes que le destin vous pose sur le chemin pour cheminer et pour vous aider. Vous avez des coups de main pour construire vos projets. Des coups de main pour vous aider à mieux communiquer vers les autres, pour vous aider à trouver la forme la plus adaptée à une bonne communication, dans le sens qu'il faut que ce soit bien compris par une étendue de personnes.
Donc ce sont des informations qui ne sont pas pour une élite ou pour un domaine particulier, c'est plutôt général et ça concerne beaucoup, beaucoup de monde. Donc on a ce conseil des guides de vraiment vous rapprocher des personnes qu'ils mettront sur votre route sur ce début avril. De bien saisir les mains tendues, hein. Il va y avoir des coups de pouce, beaucoup, dans plein de directions différentes et complémentaires. Ouvrez toutes les portes, n'en fermez aucune. Alors, avec la carte du rêve, on va vers une direction qui nous tient à cœur. On réalise son rêve. On choisit de fouler ardemment le chemin qu'on veut fouler, la direction qu'on veut prendre, les nouveaux défis qu'on avait envie de vivre. On est en train de les vivre assurément. Avec Violine, vous regardez droit devant vous, vous savez exactement où vous allez. Et vous y allez, vous foncez avec l'énergie du bélier actuellement, et c'est droit devant. Voilà. Et le lac rose nous montre que en foulant ce chemin, il y a une énergie forcément qui est produite, mais il y a aussi un apaisement parce que c'est le chemin que vous voulez prendre. Il y a cette chose qui vous tient à cœur qui est faite et vous le faites à bras-le-corps, et cela génère beaucoup plus de joie que de fatigue, si je devais le traduire comme ça. Les guides disent oui, c'est ça. Ils me montrent que sur cette carte, vous êtes la maman et vous allez travailler avec les poussins. Et la protection du père qui est bien là, qui est fermement là. Ici, je vous vois plutôt travailler dans une énergie féminine, donc intuitive, conceptuelle, émotive. Et il y a l'appui du yang, il y a l'appui du masculin, du père spirituel. Il y a une énergie qui va vous accompagner, qui sera très yang, très fonctionnelle, active, créative. Il y a vraiment les deux polarités qui chemineront ensemble pour le bien de tous, nous dit-on. Alors, les guides vous disent que vous pouvez foncer tête baissée, c'est droit devant. Vous vous reposerez sur vos lauriers après, et pour le moment, l'énergie est à aller de l'avant, à avancer, à structurer, à profiler le projet. Et une fois que ce sera fait, la garantie du repos, du calme, de pouvoir se détendre après que les choses aient été correctement construites, montrera son bout du nez. Ce qui vous laisse pas mal de choses à faire, je pense, pour co-créer jusqu'à la nouvelle lune de mi-avril. Je vous remercie d'avoir été avec moi sur cette petite séquence et je vous dis à dans 15 jours. Bye! Chers scorpions, la pleine lune du 28 mars mettra en lumière pour vous, j'ai envie de dire, un ras-le-bol général, l'envie de claquer la porte, de tourner le dos définitivement à tout ceci. Vous allez, avec perte et fracas, j'entends, vers votre harmonie retrouvée. Il y a une pulsion qui est posée sur cette pleine lune pour retourner dans un cadre beaucoup plus serein. Et c'est confirmé par la carte des rêves qu'on réalise. Pour moi, vous lâchez délibérément quelque chose pour aller avec tranquillité et respect de vous-même et intégrité surtout, réaliser vos rêves. Vous allez de pied ferme concrétiser ce qui vous tient à cœur, point final. C'est vraiment ça. Ce que vous quittez, il y a cet éveil à vous-même qui s'est fait jour et vous avez fini de comprendre des schémas du passé. Il y a une boucle qui est bouclée, vous avez vraiment compris et lâché un schéma, le dernier schéma d'une étape. Vous pouvez vous ressourcer, il y a cette réceptivité qui est retrouvée, l'intensité est posée là-dessus. C'est magnifique. Et qui contrebalance la lutte que vous aviez par rapport à vos vies antérieures. Il y avait comme un schéma, une dualité, quelque chose qui n'était pas encore réglé ou pas encore intégré ou compris. Et là, ça y est, vous lâchez le schéma et vous retrouvez votre équilibre tout simplement. On a cette compréhension qui s'est faite jour, vous êtes de nouveau bien ancré au sol, votre guérison de vos raisons du cœur, disent les guides, est en train de s'accomplir
Il y a une reprogrammation de votre ADN, ce que j'appelle ADN. Dans les blessures profondes, il y a quelque chose qui est en train d'être comblé, d'être réparé profondément dans la définition de vous-même, dans la peur à être soi, à choisir et avancer dans la vie concrète et matérielle. Les guides me disent la part du gâteau qui vous revient enfin. On me montre le Monopoly avec ce camembert qui manquait, où vous êtes en abondance totale avec ce que vous méritez, point. La définition de vous-même est refaite à neuf, et aujourd'hui vous êtes en train de regoûter à votre totalité. Il y a vraiment un beau travail qui a été fait, qui vient de s'achever. Les guides sont fiers de ça, ils vous ont beaucoup accompagné sur cette compréhension-là. Vous êtes en train de finir, quoi. Ça a été lourd, il y a eu beaucoup de travail, hein, beaucoup de labeur. C'est profond en fait. C'était pas lourd mais très profond. Et voilà, il y a une guérison, une renaissance. Les informations vont enfin pouvoir circuler librement. Votre communication avec votre environnement va être beaucoup plus bienveillant également. C'est sorti fort, ce mot est sorti de ma poitrine. Je ne vous dis pas comment. Waouh! Il va y avoir, je sens cette pulsion à aller avec joie vers les autres, à les co-créer, renourrir du lien positif ce coup-ci. Il y a des choses vraiment qui vont renaître fermement. On me montre les arômes, hein, les fleurs des arômes. Je ne sais pas si elles fleurissent en ce moment. Pour moi, je ressens des gens qui adorent ces plantes. Voilà, je vois une scène où vous passez devant un endroit où les arômes fleurissent et cela vous remplit de joie printanière. Voilà, tout est dit. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette séquence. Je vous dis à dans 15 jours pour la nouvelle lune. Bye bye. Sagittaire, cette pleine lune du 28 mars mettra en lumière une transformation, un changement, un besoin de trancher, de changer, un besoin de couper avec le passé, de changer vos habitudes vis-à-vis de quelque chose qu'on laissait couler, où on se laissait porter par le flot de la vie. Là, vous redevenez maître de votre destin, vous reprenez les choses en main, vous ne laissez plus le hasard jouer ou les autres décider. Il y a une reprise en force des choses pour transformer. C'est vraiment, là, je vous vois vraiment surfer sur la vague ou sur un skateboard, y aller à toute berzingue et puis aller transformer tout ce qui ne correspond pas à ce que vous voulez. C'est une volonté déterminée qui va vous mettre en avant, vous propulser pour la première quinzaine du mois d'avril. Avec les conseils des guides, nous avions la banalité, donc ça vient résonner avec le flot des choses tranquilles, du quotidien, des habitudes qui sont transformées d'un coup de changement radical et rapide. Ce qui change, c'est le fardeau qu'on portait. Il y a toutes les choses qui sont en lien avec le passé, où on est embriqué dans des trucs dignes de catacombes, là, qui nous plombent, qui sont invivables, qui vont être vraiment focusés pour avancer jusqu'à la nouvelle lune. J'ai l'impression que vous allez prendre votre grand galop ou bander votre arc pour aller fermement régler ce qui est à régler. Il y a les appuis pour ça. On vous montre le chemin, on vous souffle vers ça. Et il va y avoir une belle énergie de transformation. On ne parle que de ça. Il y a une dynamique. Il y a des changements très rapides à obtempérer. Il y aura fallu juste que vous réagissiez, que vous choisissiez de dire stop. Voilà, tout simplement. Stop à ce fardeau. J'ai envie d'en rajouter. Vous voulez aller droit devant, hein. Vous, les barrières, les boulets, les plombs, vous les enlevez là, hein. Vous en avez marre. On a les émotions. Avec Aristo, j'imagine bien que ce sont des émotions qui nous plombent. Des gens qui sont critiques, qui sont dans leur jugement, qui ont une difficulté à accueillir la différence. Ce sont certainement des gens liés à votre réseau familial. Des relations mère-fille sont mises en évidence avec cette carte.
Il y a quelque chose de nouveau qui va être vraiment amorcé. Je pense que les ressources seront au niveau de la famille et au niveau de vos liens. Quelque chose va être agencé différemment pour le bien de tous, me dit-on. Il y a comme un consensuel général pour que tout change et se mette dans un axe vertueux. C'est très joli, dit comme ça. Les guides me disent que c'est tout à fait ça et que l'aube sera à poindre sur la nouvelle lune de mi-avril. Nous verrons ça dans 15 jours. Je vous remercie d'avoir été avec moi sur cette petite séquence. Je vous dis à très vite. Bye bye. Cher Capricorne, cette pleine lune du 28 mars mettra en lumière une situation où l'amour tourne le dos à la communication. Ces deux cartes se boudaient l'une et l'autre. Donc pour moi, il y a un problème évident entre l'amour que vous ressentez et la communication que vous souhaitez peut-être faire à ce sujet et qui n'a pas l'air aussi disponible, aussi possible, aussi facile à témoigner. Les conseils des guides pour ce faire sont d'éclore à la vie, vous disent-ils, et il y a la garantie d'avoir ce soubresaut d'énergie qui vous transporte et vous permet d'atteindre votre but. Ce que je sens, c'est plus une pulsion d'aller de l'avant, quelque chose qui est plus fort que vous, où vous y allez, où vous foncez vers ce but. Ces cartes témoignent d'un rayonnement d'un côté extériorisé, ce qui est assez encourageant avec le manque de communication qu'on pouvait voir ici. Et on a quand même une puissante énergie d'aller de l'avant et de surmonter les blocages et de les transcender, vous disent les guides, et d'arriver à votre but. Avec l'oracle Zen, on a la guérison sur ce problème-là. Donc c'est de très bon augure. Peut-être que une trop grande intériorisation vous empêchez de témoigner vos ressentis. Et je pense que le chemin de l'expression sera foulé au cours de la première quinzaine du mois d'avril. La guérison concernera la créativité, l'épanouissement et la vacuité. Je pense qu'il y aura une bonne idée qui va émerger, qui va vraiment vous venir nettement à l'esprit, vous permettre de vous recentrer, de vous équilibrer et de transformer les choses et d'écrire la suite de l'histoire, de vous mettre en phase réellement avec ce que vous voulez vivre. Alors, les guides ont des conseils à vous apporter. Ils vous disent que c'est un temps d'épanouissement qui va être retrouvé. Il y aura justement l'éclosion d'un certain bien-être. Ils vous impulseront ceci avec assurance sur la quinzaine et que ce sera pour vous l'occasion de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur. Il me semble que le Mercure en Poisson sera aussi de bonnes circonstances pour ouvrir vos sentiments. Les guides disent, oui voilà, il y aura une pulsion, une impulsion nouvelle pour vous exprimer, extérioriser ce qui n'a pas été dit depuis très longtemps. En termes de vérité, mais pas de vérité fâcheuse, en termes de choses que vous gardez au plus profond depuis trop longtemps, qui méritaient de sortir. Voilà, vous aurez enfin l'occasion de vous alléger de ces troubles-là, de ces non-dits et de tout ce que vous gardiez trop profondément, que vous étouffiez au plus profond de vous. L'heure sera à libérer cela. Dans la douceur et dans la joie de vivre, c'est garanti. Ils ont terminé. Eh bien, je vous remercie d'avoir été à mes côtés durant ce petit instant des énergies de pleine lune. Je vous dis à dans 15 jours pour la nouvelle lune. Prenez soin de vous. Bye bye. Cher Verseau, bienvenue. Ce qu'il sera mis en lumière pour cette pleine lune du 28 mars, c'est une transformation au niveau des finances pour moi. On peut parler d'argent, on peut parler d'autres circonstances, mais ici je resterai sur du matériel, sur une aisance financière qui revient, des changements au niveau des rentrées d'argent, au niveau des dépenses aussi,
Il y a quelque chose qui se règle, je sens que c'est pour un mieux en tout cas. Si cela peut vous rassurer, ce sera 15 jours pour rétablir une situation, pour voir le dénouement de quelque chose de duel, j'entends, pour régulariser des situations aussi. Il y aura, je pense, une mise au point qui sera faite. Alors, en conseil, vous avez les discussions amicales ou avec des vieilles connaissances, des vieilles discussions qui reviennent sur le tapis, mais pour être réglées, pour un mieux. Avec les lucioles, c'est comme si on vous les remettait au présent pour que vous puissiez les régler, trouver des solutions, des circonstances agréables, une issue. On a la notion de discussions agréables qui ont été vécues par le passé, qui sont vraiment inscrites dans un cadre de respect, de bienveillance. On a vraiment cette idée-là qui est soulignée et qui est vraiment fortement conseillée. Avec le zen, on a le regard intérieur. Je pense qu'il va y avoir cette transformation qui va pouvoir vous permettre de vous apaiser intérieurement, de vous retrouver, de lever le pied, de crier ouf. Voilà les mots qui descendent. C'est la fin de quelque chose de tortueux, semble-t-il. On a le créateur, donc il y aura comme un feu vert de lancer pour générer de nouvelles choses, peut-être une nouvelle source de revenus, ça peut largement être ça. Ici, on montre que vous êtes, avec la carte de la comparaison, vous êtes du côté du chêne, donc on est sur une structure, une entreprise qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus stable et pérenne pour votre avenir si vous deviez changer de travail. Ici, ça peut aussi être un déménagement avec un gain financier qui en découle. On me montre qu'il sera aussitôt dépensé, que l'argent circule. Ce ne sera pas pour un placement, ce sera pour être redéployé. Il y a un circuit continu au niveau des rentrées et des sorties. Voilà, n'envisagez pas d'épargne pour le moment. Les guides disent, mais quand même, ça coule à flot, ça va, tout va bien. En tout cas, il semble que vous ayez résolu des questions financières, des questions de ressources ou de sources financières et que vous trouviez l'apaisement au fil de la quinzaine. Avec cette carte, on a l'expression que vous retrouvez votre quiétude par rapport à des comparaisons qui auraient pu être portées, des jugements qu'on aurait pu vous porter et qui étaient, semble-t-il, nuisibles. Là, vous retrouvez votre paix, votre calme, vous êtes intouchable à ce stade. Et avant, il y a quand même un recentrage vis-à-vis de ceci. Il me semble que le travail a été fait de vous distancer des qu'en dira-t-on, des mauvaises personnes et de vous attacher à ce qui vous renforce, à une structure plus stable. Il y a quelque chose de très joli qui découle de cette transformation. On parle de puissance à l'œuvre et de stabilité. Avec l'étincelle de vie, on montre qu'il y a eu une période d'ancrage à la suite duquel vous avez pu retrouver votre calme et vous consacrer uniquement qu'à ce qui était louable pour vous, à ce qui vous respectait, à votre jardin intérieur, à ce qui vous plaît dignement. Et à rien d'autre, disent les guides. Voilà. Donc là, vous devriez finir cet ancrage où vous venez certainement de faire le point, de décider de lâcher définitivement certaines choses et d'avancer vers une certaine sérénité. On me montre la sélénite si vous cherchez une petite pierre d'appui pour ces jours-ci. Il se pourrait qu'elle soit de circonstance. Et là, lapis lazuli. Voilà, on me montre la sérénité et la récession, dans le sens où vous avez changé ce qu'il fallait pour retrouver votre intégrité, pour retrouver un calme intérieur et surtout la sérénité face à l'environnement. L'horizon qui se dessine à présent semble vraiment dégagé de problèmes, de conflits, et beaucoup plus stable et périn. Il y a quelque chose qui est entièrement pied en face de vous aujourd'hui. Il y a un très beau travail qui a été fait. Il me semble qu'avec ancrage, on souligne aussi des réparations intérieures qui ont abouti, me dit-on. C'est très joli.
On me montre que la communication est beaucoup plus fluide aussi. On me montre que la communication et que votre intuition sont un peu plus fluides. Ici, je sens que vous sauriez exactement dans quelle direction vous pourriez aller. Sans vous poser plus de questions, les choses semblent simples aujourd'hui. C'est très joli. Les guides disent, le dessin en est tracé, il n'y a plus qu'à suivre, qu'à avancer. Tout ce qui devait lâcher a été remisé, a été travaillé et la voie est libre, la voie est dégagée. Vous pouvez savourer, pour l'avenir, ce sera le maître mot. Ils en restent là. Eh bien, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette petite séquence. Je vous dis à dans 15 jours pour la nouvelle lune. Bye! Cher poisson, cette pleine lune mettra en lumière une transformation radicale, disent les guides, par rapport à ce qui vous semblait précieux auparavant et vous mettez à l'écart des autres. En ce sens, vous allez nouvellement vous faire confiance et vous écouter et n'écouter que vous, disent les guides. Le conseil qui est donné est bien de suivre votre guidance intérieure, d'aller vers ce que vous ressentez. En tout cas, la compréhension est faite en ce moment. Pour moi, c'est maintenant, c'est rapide. C'est d'ici un jour à partir du moment où vous voyez la vidéo, pas plus. Vous êtes en train de le vivre là. Et il y a une renaissance à soi qui est garantie. Avec l'étincelle de vie, on a cette invitation à plus de douceur en soi, en tout cas à vraiment laisser régner en maître dans votre vie ce que vous tenez précieusement dans votre cœur, ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous nourrit, ce qui vous tient chaud au cœur. C'est le maître mot pour avancer pour cette quinzaine. Par rapport à ce que vous capitalisez dans votre cœur, au plus profond de vous, vous saurez mener des entreprises fertiles, créatrices, avec des conséquences heureuses. Les guides, votre guidance intérieure, mais je sens que vous êtes très accompagné pour cheminer. Donc vos guides, ou les anges même, vous accompagnent à faire cela. Il y a quelque chose de créatif qui va être produit, déployé pour cheminer, et on montrait en dos de deck un bleu village qui est votre famille d'âme. Il y a un rapprochement qui est certain avec des personnes qui correspondent à votre fréquence, avec votre famille d'âme. Je n'ai pas d'autre mot pour dire ceci. Voilà, ce qui est mis vraiment en lumière, c'est les opportunités que vous allez semer sur le chemin. Vous allez générer des ouvertures, de la créativité. Il y a vraiment des entreprises. On me montre plutôt les racines, l'enracinement. Donc on est dans des choses structurelles, profondes, dans une redéfinition de soi aussi qui est fermement différente, mais surtout ancrée, qui va permettre de montrer un nouveau visage finalement, de communiquer, d'extérioriser des choses beaucoup plus fluides et profondes. On a la douceur intérieure qui va pouvoir fleurir. Voilà comment je vais le traduire. Voilà, les guides vous rappellent qu'ils sont présents et qu'effectivement, il est temps que vous écoutiez toutes ces petites pensées intérieures, parce que ce sont les bonnes, ce sont souvent nos guides qui nous impulsent des idées. Et il est grand temps de suivre cette intuition. Et à vous, il dirait de ne pas suivre que ça, comme ils ont pu le dire aux Capricornes, qui sont trop ancrés, mais au contraire, d'ancrer ces idées dans la matière aujourd'hui. Voilà ce qui constituerait le meilleur conseil pour cette première quinzaine du mois d'avril. Mi-avril, vous rencontrez de nouvelles personnes avec qui vous serez en affinité totale. On parle de relations simples où les discussions seront fluides, où vous serez sur la même longueur d'onde avec les personnes. Il y a un côté très plaisant, très agréable et régénérant qui sera goûté auprès de ces nouveaux individus
Ils sont heureux que ces personnes arrivent enfin sur votre chemin, parce que vous cheminerez ensemble durablement, disent-ils. Ils ont fini pour leur message. C'est l'heure pour moi de vous saluer. Je vous remercie d'avoir été présent sur cette vidéo. Je vous embrasse et vous souhaite une belle quinzaine, un très joli mois d'avril dans 15 jours. Bye bye!